Bonjour à vous tous et tout d'abord un grand bravo à toute cette famille qui est en train de naître, c'est cette communauté 3dchampion.org puisqu'on est aujourd'hui plus de 2292 imprimeurs 3D référencés sur le site. Un grand merci, un grand bravo pour toutes les actions que vous émettez depuis le début au quotidien. Et également ce message pour vous tout simplement vous rappeler toutes les terminologies et c'est de votre responsabilité à vous aussi également de transmettre les bonnes terminologies aux personnes qui vont utiliser vos dispositifs. Donc aujourd'hui les dispositifs 3D ça reste des dispositifs dits barrières. Ça diminue la propagation du virus mais ça ne protège pas à 100% du virus. Ça vient en complément des gestes barrières qu'on doit effectuer tous au quotidien, mais aussi de la distanciation physique qui est énoncée par le gouvernement. Donc pour faire simple et pour synthétiser, effectivement, si vous avez des personnes dans le besoin qui n'ont absolument aucun dispositif quand ils sortent de chez eux et qui veulent avoir accès à vos dispositifs en attendant d'avoir des systèmes homologués ou certifiés, écoutez, vous pouvez les accompagner, mais en tout cas, encouragez-les ensuite à avoir accès à des dispositifs certifiés. Et ainsi, on vient en complément tous du manque qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et on est content de voir que des entreprises arrivent pour trouver des solutions également et les donner et les rendre accessibles à tout le monde. Et on vient finalement en complémentarité en attendant que tout le monde puisse être en capacité de s'équiper. Après avoir dit ce message-là, j'ai envie de vous transmettre 3 solutions de masques que l'on réalise au quotidien. Et en particulier, un tout premier masque qui est réalisé en PLA. Donc vous reconnaissez la structure de ce masque-là, c'est tout simplement aujourd'hui, c'est celui qu'on recommande le plus. C'est le dispositif type NanoHack que vous retrouverez sur 3dchampion.org. Donc la particularité, c'est que vous imprimez une seule et même coque et en travaillant sur un matériau type PLA, donc nous là c'est un matériau de chez Zortrax tout simplement parce que on utilise des technologies Zortrax et la qualité de leur matériau est très bien adaptée aux machines. Ça fait que ça fait des sorties de pièces qui sont très bien finies avec une fiabilité derrière des machines mais aussi de l'entretien que l'on y met. Donc la particularité de cette matière, c'est qu'on peut la thermoformer et vous le savez à votre visage. Comment vous la mettez dans l'eau chaude et une fois sortie de l'eau chaude, vous pouvez la mettre sur votre visage. Vous faites attention bien sûr de ne pas vous brûler, restez vigilant, mais de bien ensuite ajuster les zones de contour de votre visage et ainsi diminuer les sorties d'air. Je tiens à remercier un partenaire fort là-dessus qui est la MGEN. Comme vous le savez, si vous nous suivez, la MGEN a permis à plus de 1000 imprimeurs 3D sur le site 3dchampion.org à avoir eu accès à du PLA pour fabriquer ces dispositifs, que ce soit des visières, des masques, en tout cas ces dispositifs de premier recours. Aujourd'hui, il y a eu plus de 83 000 visières qui ont été faites grâce à ce dispositif-là en l'espace de 2 semaines. Et aujourd'hui, quand on comptabilise depuis le début, je crois que l'ensemble de toutes nos actions qu'on a émises, c'est plus de 400 000 visières qui ont été faites. Et maintenant, de plus en plus, vous voulez aller dans des solutions un peu plus fonctionnelles par rapport à la situation aujourd'hui. Et encore une fois, on vient tout juste complémenter un besoin et puis qui manque aujourd'hui sur le marché en attendant que d'autres dispositifs puissent venir les combler. Premier matériau pour une coque. Et ensuite, deuxième matériau pour la même coque. Donc là, on reste sur le dispositif NanoHack avec ce matériau-là. Et là, vous devez vous demander quel est ce matériau en particulier. Ça reste un PLA simple, donc la même caractéristique que le matériau précédent, sauf qu'il est chargé en nanoparticules de cuivre. Et je tiens à vous remercier tous, en particulier les premiers donateurs sur la plateforme de crowdfunding Litchi. Vous savez, on a atteint plus de 21 500 € récoltés sur la plateforme. C'est juste incroyable. Ça nous a permis d'avoir accès à cette matière première, celle qu'on avait besoin en premier lieu pour faire les développements de masques et de différents dispositifs, mais aussi de le partager à d'autres imprimeurs 3D et des Fab Labs dès le début du confinement. Et on est content d'avoir initié cette action-là d'aide et puis tout le lancement qui vous a permis de vous créer. Et je pense au groupe Maker contre le Covid, je pense au groupe Visière Solidaire, je pense au groupe Visière de l'Espoir, je pense à tous ces groupes-là. On est content d'avoir eu une première action avec vous tous. Donc chargé en nanoparticules de cuivre, qui a la particularité quand le virus, microbe, bactérie qui vient en contact de la coque va tout simplement être tué.
Tout simplement, l'espace, donc le taux de mortalité est à hauteur de 95% en l'espace de 6 heures et 99% en l'espace de 24 heures. Et vous pouvez retrouver toutes ces caractéristiques de test sur le site en tapant sur internet PLA Active ou en allant directement sur le site de Copper 3D en tapant NanoHack. Et puis, si nécessaire, on vous repartage les liens en commentaire de cette vidéo. Maintenant, il faut que je vous présente un dernier matériau, ça vaut le coup d'œil. On a été agréablement surpris parmi tous les matériaux qu'on a essayés et celui-ci est extrêmement performant. C'est celui-ci, donc là on passe sur des matériaux extrêmement professionnels, plus grosse bobine, c'est sûr, plus grande quantité de matière, mais surtout un matériau qui est 100% stérilisable. Ce matériau, c'est le matériau d'une marque Owens Corning, qui d'ailleurs ont les locaux en France, juste à côté d'ici, à Chambéry, et qui développe ce matériau qui s'appelle X-Trend et qui s'appelle GF30PP. Alors, pourquoi GF30PP? Tout simplement parce que c'est un matériau sur base polypropylène qui est chargé à 30% de fibres de verre. C'est un matériau qui a d'excellentes caractéristiques mécaniques. Il est utilisé habituellement sur des prototypes fonctionnels pour utiliser sur du matériel en conditions extérieures, mais pas que. Il a été aussi testé et éprouvé en laboratoire sur l'utilisation et sa résistance aux solvants. Il faut savoir que ce matériau a été testé aux solvants les plus agressifs qui existent, notamment le nitropé. Et il a eu un excellent résultat puisque sa structure moléculaire visuelle, en tout cas, n'a pas été atteinte lors de ce test-là. On vous repartagera le test en pièce jointe, enfin en tout cas dans le commentaire de cette vidéo. Mais 100% stérilisable, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les capacités de stérilisation, enfin en tout cas la démarche, le processus qui est mis en place pour stériliser un produit, c'est 2 heures à 120 degrés. Vapeur d'eau à 120 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, une coque comme celui-là, qu'on fabrique avec ce matériau-là, il y a une nouvelle épidémie. Au lieu de se dire on va tous être en capacité de fabriquer de nouveau des coques et les distribuer avec le coût que peut représenter la matière, avec le temps, on a vu qu'aujourd'hui il y a des gros problèmes aussi par rapport à la réactivité, on a été en capacité vis-à-vis des problèmes de transport à agir, mais demain en ayant accès à des coques comme celle-là dans ce matériau-là, eh ben, en les mettant dans des bacs communs de stérilisation, ça veut dire qu'il n'y a plus un utilisateur final pour une coque, ça va être des utilisateurs finaux pour une et même coque. Et ça ouvre les perspectives, en tout cas d'utilisation et de solutions qu'on peut apporter sur un instant T. Et enfin, comme vous pouvez le voir sur cette coque-là, c'est une petite différence par rapport au précédent. Ça reste une base modèle NanoHack, on retrouve les caractéristiques. Par contre, on a voulu améliorer 2 fonctionnalités. La première, l'entrée d'air. On trouvait que sur le dispositif NanoHack, c'était un peu difficile de respirer. On a vu que déjà, ils ont commencé aussi à réfléchir à augmenter la particularité ici d'entrée d'air. Et quand je dis il, c'est parce qu'ils ont eu le matériau PLA Active a été, nous on est considéré barrière en France, vous le savez. Autant en Pologne, ils sont considérés comme dispositif de protection, mais en Pologne. Et ils ont retravaillé cette entrée d'air pour avoir un peu plus de respirabilité. Donc c'est une très grande nouvelle. Et on a hâte, enfin en tout cas, de voir les suites. On est beaucoup en lien avec eux et c'est un grand plaisir. Mais également, autre fonctionnalité qu'on a améliorée, c'est le contact au visage. Là, on est sur un contact assez dur, hein, ça reste une coque. Et nous, en fait, on a simplement créé un joint en 3D. Là, c'est du Z-Flex de chez Ortrax aussi également, qui nous a permis de valider la partie fonctionnalité du joint. Et là, on vient de commander tout juste un joint on vous partagera le joint également qu'on vous recommande. C'est un joint qui est biocompatible. Et ils sont rares, hein, ces joints dans les... en tout cas, ces matériaux souples qu'on peut avoir. On en a trouvé un avec des études aussi en laboratoire qui ont été faites. Donc, ça nous rassure. Et tout ça pour le confort de l'utilisateur. Avec tout ça, je vous souhaite bon courage pour la suite. Continuez si vous êtes encore dans l'action. En tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir répondu à l'appel du 16 mars. C'est juste incroyable tout ce qu'on a créé ensemble. Et on n'est qu'à son début parce que la suite va être encore incroyablement belle. Merci à vous tous, bon courage à vous et à très bientôt.